J'espère que vous avez aimé l'intro. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une animation en 3D à partir d'une image générée par Midjourney. Pour ça, on va recréer cette belle animation en utilisant le logiciel Photoshop et le boss After Effects. L'idée ici, c'est de prendre une image et de la décomposer en différents calques pour pouvoir l'animer. Cela dit, on peut commencer. Nous voici dans Photoshop. Je vais vous laisser le lien de téléchargement de cette image dans la description pour ceux qui veulent suivre le même processus que moi. On va procéder à la décomposition de l'image. D'abord, on va extraire le sujet et le sol. Pour ça, on va prendre l'outil de sélection et sélectionner là où se trouve le sujet et le sol en même temps. Ensuite, vous faites CTRL-J pour dupliquer la sélection. Super, ce qui est fait. Maintenant, nous allons récupérer la sélection. Pour ça, vous sélectionnez le calque, dupliquer et vous faites appui long sur la touche CTRL et vous cliquez dessus pour récupérer la sélection. Revenez sur le calque de l'image et allez sur sélection, modifier, puis dilater. Mettez la valeur à 10 et cliquez sur OK. Vous allez constater que la sélection s'est agrandie un peu. Cela va nous permettre de bien extraire le sujet et le sol de l'image. Donc, appuyez sur Shift F5 pour obtenir cette fenêtre. Sélectionnez contenu pris en compte. OK. Et là, Photoshop va enlever tout simplement ce qui est là. Je vais masquer le calque du haut. Vous allez voir. Comme vous l'aurez constaté, il n'y a plus le sujet et le sol. CTRL-D pour désélectionner. On va enlever ces petites erreurs avec l'outil correcteur localisé. Donc, vous prenez l'outil correcteur localisé et vous coloriez la partie que vous voulez enlever. Jusque-là, on est bon. Maintenant, je vais détacher le démon comme on l'a fait pour le sujet et le sol. Je vais speed cette partie puisque c'est la même procédure. Super, on vient de détacher le démon de l'image. On va détacher ensuite les montagnes et les nuages aussi. Super, je viens de détacher les différents objets de l'image. Je vais renommer les calques afin de mieux me retrouver sur After Effects. Enregistrez le fichier sous format PSD. Et allons sous After Effects. Cliquez sur Nouveau projet. Nous voici sur mon espace de travail After Effects. On va importer le fichier PSD de Photoshop. Sélectionnez le fichier et choisissez Composition, conserver les tailles de calque et cliquez sur Importer. Cochez la première case Style de calque modifiable et aussi Composition, conserver les tailles de calque. Cliquez sur OK. Maintenant, double-cliquez sur la composition. Voilà nos calques qui sont apparus. On va pouvoir les animer. Et voilà, on peut sélectionner nos différents calques. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer une pré-composition pour chaque calque. Je vais vous expliquer après pourquoi je le fais. Sélectionnez le calque et faites clic droit, puis pré-composition. Cliquez sur OK. Vous faites pareil pour les autres calques. Super, on vient de créer les pré-compositions pour chaque calque. Pour l'animation, on va utiliser la caméra. Donc vous faites clic droit, nouveau, puis caméra. Pour la caméra, laissez les paramètres par défaut. Pour le type, je vais prendre la caméra à 2 nœuds et vous cliquez sur OK. OK. Ensuite, on va transformer les calques en 3D parce que la caméra fonctionne en 3D. Donc vous cliquez sur Option Mode pour afficher l'option de la 3D. Cochez les cases 3D pour tous les calques.
Et voilà, super. On va créer une distance entre les images pour ressortir cet aspect 3D. Je vais étendre un peu la fenêtre du moniteur pour pouvoir afficher les vues. Je vais changer la vue de la caméra. Actuellement, nous sommes en vue 1. On va passer à 2 vues pour mieux voir ce qu'on fait ici. Ici, c'est ce qu'on voit à l'écran par défaut. Et ici, c'est ce qu'on voit en perspective. On va commencer. Pour le sujet et le sol, on va laisser ça comme ça. On va cliquer sur P pour afficher la position de l'image. On a l'axe X, Y et Z. On va juste modifier l'axe Z qui sera la distance entre les images. Dans notre cas ici, on va laisser ça à 0. On va sélectionner le calque du nuage et mettre la distance à 6000 par exemple. Libre à vous. Et voilà ce qui est fait. Il faut savoir que plus l'image est éloignée, plus elle est petite. Ça, c'est la caméra. Je vais dézoomer l'affichage pour mieux voir la scène. Voici notre image du nuage à ce niveau. Vous voyez, l'image est partie loin. On va agrandir ça. Appuyez sur S pour l'agrandissement. Vous pouvez augmenter les valeurs ou venir ici pour augmenter la taille. Et voilà, je pense que c'est bon. On va bouger aussi le montagne. On va mettre la distance à 5000 et augmenter la taille. Je vais déplacer le calque du montagne en bas. Il reste les nuages. Je vais mettre la distance à 4000 et repositionner ça comme c'était. Vous faites pareil pour le deuxième nuage. Vous faites pareil pour le démon. Vous mettez la distance à 1000 par exemple, vu qu'il doit être proche du sujet, mais je laisse ça comme ça. Amenez la tête de lecture au début de l'animation. Maintenant, on va juste animer la caméra. Je vais bien positionner la caméra pour voir un peu à quoi ressemble la scène. C'est facultatif. Vous pouvez aller directement sans regarder ça. Voici notre caméra à ce niveau. Ça filme la scène. L'idée ici, c'est de déplacer la caméra en avant pour créer le mouvement de parallaxe. Pour ça, on va prendre l'outil Dolly. Ensuite, vous allez cliquer sur glisser pour faire le déplacement avant et arrière. Voyez-vous ce que ça donne le déplacement? Eh bien, c'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, je vais créer les images clés pour ça. Allez au niveau de la caméra et ouvrez le transformer et activez le point cible et la position. Ces deux correspondent à l'outil Dolly. On va prendre l'outil Dolly et glisser. On va voir ce que ça donne. Je pense que c'est lent. Je vais diminuer la durée. Super. On va ajouter maintenant la foudre au niveau du nuage. On double-clique sur la préconfiguration du nuage. On va importer la foudre ici. Comme ça, vu que la préconfiguration est en 3D, la foudre aussi sera en 3D de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai créé la préconfiguration. Pour télécharger la foudre, je suis allé sur le site Vectorzy et j'ai écrit foudre. Et on obtient plusieurs vidéos de foudre. Il y a plusieurs vidéos gratuites que vous pouvez télécharger sur ce site. Après le téléchargement, j'importe la vidéo. Je positionne bien la vidéo du foudre. Je vais mettre le mode de fusion sur écran. Et voilà ce qui est fait. Vous ajoutez juste le son de foudre sur la vidéo et voilà. On va retourner sur le projet principal. Voilà, la foudre s'est appliquée très bien. Donc, c'est le même principe pour animer d'autres images. Vous pouvez ajouter la fumée ou des particules pour rendre vos animations plus réalistes. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.